On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé le fond d'un coloriage. Donc c'est un fond, c'est de l'eau en fait que j'ai fait derrière un coloriage que j'avais déjà commencé et je l'ai terminé et j'ai filmé en fait ma technique pour réaliser ce fond là. Donc il s'agit en fait du coloriage de Pocahontas. C'était un coloriage que vous aviez beaucoup aimé et vous étiez très nombreux à vouloir que je le termine. Et donc c'est pour ça que c'était le premier que j'ai réalisé ici et je l'ai filmé. J'ai filmé la technique pour avoir vraiment un effet d'eau dans les vagues. Donc voilà, je propose qu'on se retrouve tout de suite sur mes mains et j'espère que ce tuto va vous plaire. Et donc je vous dis à la prochaine. Et voilà, c'est parti, donc on se retrouve sur mes mains. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors donc pour commencer mon fond, je vais faire un petit peu d'aquarelle. Alors c'est pour ça que j'ai utilisé l'aquarelle, c'est parce qu'en fait je veux un rendu qui donne un peu de l'eau. Je me suis dit quoi de mieux pour rendre de l'eau que de l'eau elle-même, donc avec un peu de couleur, l'aquarelle, je me suis dit c'est parfait. Seulement je voulais pas faire uniquement de l'aquarelle parce qu'il y avait des vagues, il y avait de la mousse blanche et ça je voyais pas trop comment le faire à l'aquarelle et sans trop dépasser, je voyais pas très bien comment faire, donc je me suis dit que j'allais faire des petits effets et un petit fond à l'aquarelle et puis vous verrez par la suite la vidéo. Alors pour commencer, donc moi j'ai pris une petite palette d'aquarelle. J'en ai une grande et une petite et ici j'ai pris ma petite parce que j'avais les couleurs qui me suffisaient. Alors j'ai mélangé plusieurs couleurs de bleu. Je crois que j'ai préparé 3 couleurs différentes. Et avec un pinceau, donc c'est un pinceau spécial pour aquarelle, un pinceau qui coûte quand même assez cher. Et je viens en fait répartir ma peinture aux endroits où ça doit être bleu quoi. Alors en fait, donc comme vous avez pu le voir, avec mon gros pinceau, j'applique une espèce de fond en couleur bleu clair. Et avec un pinceau plus fin, je viens donner du mouvement dans l'eau, dans les vagues. Et en fait c'est tout simple, c'est tout bête. Et alors vous allez voir au début, ça donne un effet, ça donne pas terrible. Mais c'est normal quoi, parce que c'est pas encore fini. Après on va encore rajouter une couche au-dessus. Alors comme vous voyez, donc c'est un pinceau qui se gorge vraiment bien en eau et en couleur, enfin en aquarelle quoi. Donc je peux vraiment en mettre généreusement sans devoir recharger trop souvent mon pinceau, c'est bien pratique. Et alors je me prends vraiment pas la tête si ça déborde, si ça dépasse sur les petites zones blanches. C'est pas grave parce que c'est un peu le but, hein, ça se mélange, c'est vraiment pas un problème. Et voilà, avec mon pinceau, sans prendre la tête, je fais vite des petits traits comme ça. En fait, j'alterne les 3 couleurs de bleu. Ça se voit pas fort sur la vidéo, c'est très léger. Mais voilà, ça fait des petites nuances. Alors voilà le résultat. Donc voilà aussi pourquoi j'ai pas tout peint à l'aquarelle, c'est que ça gondole. On voit déjà ici que ça gondole fort. Je trouve ça vraiment pas beau. J'aime pas du tout. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, je vais utiliser les petites traces que j'ai faites à l'aquarelle pour venir justement donner de la profondeur et venir finalement faire mes vagues. Alors pour ça j'ai utilisé donc 3 teintes de Prismacolor. Je vous ai noté quelle teinte c'était. Alors en fait je viens donc prendre ma couleur la plus foncée et je viens tout simplement colorier tout le dessus des vagues. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire mon ombre. Voilà, ça peut être autrement, mais je vous montre moi ma technique, ce que j'ai fait. Et alors donc je viens un tout petit peu dégrader, donc j'appuie fort en haut des vagues et puis je relâche la pression de mon crayon au fur et à mesure que je descends. Là par contre j'essaye de ne pas colorier sur les zones qui doivent être blanches, je les délimite vraiment précisément avec mon crayon, chose que je n'ai pas faite au pinceau, je trouvais ça trop fastidieux, trop compliqué, j'aurais pu le faire hein. Mais non, puis je savais que j'allais repasser avec mon crayon ensuite. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de suivre les petits traits qu'on avait fait précédemment à l'aquarelle. Donc, vous voyez, là où il y a encore du blanc ou du bleu clair, je ne repasse pas, ou très peu, avec mon crayon. Et j'essaye de vraiment respecter les petits traits. Donc, je peux repasser dessus sans souci, il n'y a pas de problème. Mais j'essaye de ne pas les recouvrir totalement, en fait. Et c'est ça qui va permettre de donner de la profondeur et un petit peu de mouvement à tout ça.
Et c'est vrai que c'était un coloriage où je trouve qu'il fallait vraiment quelque chose de mouvementé. On voit qu'il y a du vent, on voit que ça secoue, donc je voulais pas faire un aplat tout simple. Et je voulais pas faire non plus tout simplement des dégradés. Ça aurait pu être très joli, mais je voulais vraiment avoir ce rendu de mouvement. Donc vous avez vu que j'ai pris ma deuxième couleur, donc j'ai tout simplement suivi mon dégradé. Donc j'ai repassé avec ma couleur intermédiaire sur la foncée et voilà. Et avec la couleur la plus claire, je viens blender le tout et là je repasse vraiment sur tout, même sur les zones très claires où je n'étais pas passée précédemment. Et voilà, on a ce petit effet, ce petit rendu que j'aime vraiment beaucoup et que... Voilà. Alors ici, je m'excuse, la luminosité elle a vraiment changé, je suis vraiment désolée. J'ai filmé à deux moments différents. La première partie était un peu bleutée, ici on est un petit peu plus jaune orangé, je suis vraiment désolée. Donc d'ailleurs la lumière elle change tout le temps. En fait c'est quand je colorie à des moments différents. Donc là j'ai dû couper pour aller m'occuper de ma fille. Et puis j'ai repris un petit peu plus tard ou peut-être même le lendemain. Et forcément la lumière elle change. Peut-être que j'ai allumé ma lumière artificielle aussi, c'est bien possible. Mais bon, je pense que vous pouvez quand même voir le tuto sans souci. Normalement ça ne devrait pas poser de problème. Alors il y a aussi ma caméra qui bouge un peu, mais je vais essayer de trouver une solution. Donc là pour l'instant je fais avec un système un peu... un système D comme on dirait, c'est vraiment pas très pro. Mais bon, je m'en sors comme ça, on voit ce que je fais, j'arrive à vous expliquer. Donc pour l'instant ça va, mais vous inquiétez pas, je pense petit à petit investir vraiment pour faire des vidéos de meilleure qualité, quoi. Alors ici, donc je refais exactement la même chose. Donc je repasse avec ma couleur la plus foncée en dessous du blanc. Et alors ici, j'ai juste rajouté des petits traits un petit peu plus foncés aussi dans mes vagues, chose que je n'avais pas faite précédemment. Et voilà, donc comme tout à l'heure, je viens mélanger ma couleur intermédiaire et ma couleur foncée. Bon, ici la zone est un petit peu plus grande, donc forcément ça prend plus de temps, il faut un petit peu plus chipoter. Mais voilà, ça se fait tout seul. Et alors, il y a des petits motifs qui doivent être blancs normalement, mais c'est pas grave si je les repasse, parce que après je passerai avec le Posca par-dessus. Donc moi, enfin voilà, j'ai décidé de faire comme ça, de pas trop me prendre la tête, parce que sinon ça allait mettre des heures et des heures. Et donc voilà, comme tout à l'heure, je respecte vraiment le suivi de mes traces de pinceau pour faire cette petite profondeur. Et alors ici, si on voit encore les traces du papier blanc, c'est pas grave parce que je sais que je rajoute de toute façon ma troisième couche de clair où je viens justement blender tout ça. Et donc voilà, je ne me tracasse pas avec ça. J'espère vraiment que le rendu va vous plaire. Enfin moi, je me suis vraiment bien amusée à le faire. Maintenant, je trouve qu'il aurait fallu encore un peu plus accentuer les contrastes sur Pocahontas. Mais bon, mon coloriage était fini, j'avais plus le courage. Je voulais passer à un autre, donc je l'ai laissé comme ça. Donc voilà, en fait, je vais peut-être pas parler beaucoup plus longtemps parce que c'est le même principe pour toutes les vagues. Donc je sais pas si... Ça fait un moment que j'ai monté, je pense que je vais avoir coupé la fin de la partie. Ah bah voilà, j'ai coupé, donc je vous montre le rendu final. En fait, et après j'ai rajouté donc le Posca, comme je vous ai dit, sur les petites taches là où il y a du bleu, j'ai repassé avec du Posca et j'ai tout simplement tracé des petites lignes pour encore accentuer le mouvement avec mon Posca blanc. Donc voilà, comme ça je vous ai coupé pour pas tout vous montrer parce que c'est la même chose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.